Bonjour, je suis Anne-Lise Henriet, je suis enseignante au lycée Mandela à Audincourt pour le CAP Cuisine. Bonjour, je m'appelle Myriam Lecomte, je suis professeure de cuisine au lycée Nelson Mandela, professeure de cuisine donc au CAP et en bac pro. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette formation, donc il faut avoir plusieurs traits de caractère. D'une part, faut être dynamique, faut être en forme aussi parce que la cuisine, c'est un métier quand même qui est difficile. Vous êtes debout, il fait chaud, vous avez des horaires qui sont à l'inverse de vos camarades. Hein. Vous travaillez pendant le temps de midi puis le temps du soir. Vous travaillez pendant les vacances, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Il faut aussi s'intéresser à la cuisine. Si vous pouvez regarder des émissions, lire des revues, des livres de cuisine. Il faut être sérieux, il faut être appliqué, il faut être à l'écoute aussi, observer. Et donc dans la formation, vous allez apprendre à cuisiner d'une part, mais pas seulement. Vous allez aussi être amené à rédiger des fiches techniques, à savoir reconnaître les produits. Il y a aussi de nombreuses règles d'hygiène et de sécurité à respecter. D'ailleurs, en cuisine, vous avez une tenue. Donc, vous devez avoir des chaussures de sécurité qui sont coquées, un pantalon, une veste de cuisine, une toque aussi. Tout ça, c'est des éléments de protection pour vous, mais c'est aussi pour respecter les normes d'hygiène et de sécurité en cuisine. Vous devez aussi prendre en compte les enjeux, en fait, les nouveaux enjeux de l'alimentation, tout ce qui est régime alimentaires spécifiques, comme par exemple tous les régimes végétariens, véganes, etc. Mais vous avez aussi tout un volet sur le développement durable par rapport à la cuisine aujourd'hui, ce qui est très très important. Oui, d'ailleurs cette année avec mes élèves de CAP, on a organisé plusieurs sorties justement en vue de leur faire comprendre un petit peu les enjeux du développement durable. Par exemple, on est allé visiter une fruitière à Noirfontaine. On est aussi allé voir une chèvrerie où les élèves ont pu fabriquer du fromage de chèvre. Ils ont fait la traite, ils ont fabriqué du fromage. Un maraîcher également, où on a fait aussi un petit peu de cueillette, on a goûté, on a essayé de reconnaître aussi des produits. Voilà, donc on a référencé donc un nouveau fournisseur, la ferme du Ruisseau, donc qui fait du maraîchage bio depuis 2 ans sur la commune d'Audincourt, et on va être amené à travailler donc des produits bio et locaux puisqu'ils sont produits à 500 mètres du lycée. On a aussi référencé la farine de l'abbaye, donc qui vient juste à côté de chez nous, vers l'Isle-sur-le-Doubs, donc de façon à travailler des produits locaux. Par rapport au développement durable aussi, c'est intéressant, et de plus en plus, on va être amené à travailler des produits de saison. On évite de faire venir des fruits de la passion qui viennent de l'autre bout du monde. On va plutôt travailler des produits plus basiques, la pomme, la poire, la carotte, les navets, voilà, des produits qu'on trouve chez nous facilement. Au lycée professionnel, il y a des cours en classe et il y a des cours aussi en atelier. Donc vous avez 12 heures de matière générale, comme au collège, histoire, français, etc. 19 heures de nouvelles matières professionnelles. Alors là, vous avez les ateliers. Donc là, ça sera effectivement sur des heures beaucoup plus conséquentes qu'un cours normal, on va dire. Vous êtes par exemple 7 heures en cuisine et là, du début à la fin, vous allez réaliser un service, c'est-à-dire préparer des recettes de cuisine de A à Z pour pouvoir faire manger les clients. Voilà. Oui, donc en enseignement professionnel, donc vous avez 7 heures de TP, donc vous arrivez le matin, vous passez au vestiaire, vous mettez en tenue professionnelle. Ensuite, comme dans un restaurant, vous allez chercher la marchandise, qui est réceptionnée le matin, et vous allez produire. En général, on fait une entrée, un plat, ou un plat, un dessert. Donc c'est des plats qui sont traditionnels. Ça peut être par exemple une quiche lorraine, un bœuf bourguignon accompagné d'un riz pilaf, ou par exemple une blanquette de veau avec une tarte aux pommes en dessert, des choux. Donc on fait aussi bien du salé que du sucré. Vous avez aussi des heures, en général c'est sur 2 heures, c'est la pratique professionnelle en atelier expérimental, où là on va plutôt réviser une technique. Par exemple, on va dire, tiens, aujourd'hui on révise la technique de la pâte brisée, donc vous faites vos pesées et vous réalisez la recette. On peut aussi faire quelques petits ateliers expérimentaux avec comparer des productions. C'est un endroit aussi où on peut se tromper, et justement voir pourquoi on s'est trompé, etc. Évidemment, on est toujours auprès de vous pour vous montrer les techniques, pour vous guider dans la cuisine, parce que c'est pas simple au départ. Mais voilà, on est là, en tout cas. Voilà. On a aussi des heures de co-intervention, donc c'est assez intéressant. Donc c'est un prof de français
et un prof de cuisine, par exemple, on peut vous aider à réaliser les fiches techniques et faire des recettes. Et le prof de français, à ce moment-là, il vient pour corriger les fautes ou des tournures de phrases. Et il y a aussi des heures de co-intervention maths, donc prof de cuisine et prof de maths. Donc ça, c'est surtout intéressant, par exemple, quand on travaille sur les pesées ou sur les conversions. Donc des fois, on me dit « Ah, mais madame, on montre, j'ai bien mis la crème qu'il faut pour faire l'appareil à crème prise, sauf que l'élève, il m'en a mis 20 grammes au lieu de 200. » Donc c'est intéressant de travailler avec le prof de maths sur les conversions et puis sur d'autres choses encore. Alors nous, cette année, en co-intervention, on est parti sur le principe que comme quand vous allez aller en stage, vous allez avoir un petit peu d'argent depuis l'année dernière. Et du coup, on s'est aperçu que certains élèves ne connaissaient pas en fait tout le processus de l'argent, la banque, etc. Donc on travaille sur le programme EducFi, qui est un programme qui nous permet, et vous permet surtout, de comprendre comment gérer l'argent et tout ce que ça implique, voilà. Donc durant votre formation, vous avez aussi des périodes de formation en milieu professionnel, autrement dit stage. Donc vous avez 2 périodes pour l'année de seconde et 2 périodes en terminale. En général, sur le cycle de CAP, on est entre 12 et 14 semaines de stage. Donc, dans quel genre d'entreprise? Donc, en général, en CAP, on essaye de trouver des stages qui sont autour de chez vous. Donc, on part de votre adresse et puis on regarde autour de vous quel type de restaurants sont susceptibles de vous accueillir. Ça peut être de la restauration gastronomique traditionnelle ou encore de la restauration en cantine scolaire, par exemple, les restaurations collectives. De toute façon, pour un CAP, vous devez travailler, vous allez travailler au sein d'une équipe de taille variée, dans le respect de la diversité des personnels, et également, vous pourrez être amené à travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc en stage, dans la hiérarchie, vous avez le patron, les cuisiniers, les commis, les apprentis, et puis vous, les stagiaires, vous êtes ici tout en bas. Donc au niveau des tâches qu'on va vous confier dans un premier temps, vous allez surtout travailler aux entrées, sur des postes froids, entrée ou dessert, participer au nettoyage, aider à la plonge, et puis réaliser ce qu'on appelle les tâches préliminaires, c'est-à-dire lavage des légumes, taillage, et seulement dans un second temps, vous serez amené à faire des cuissons. Donc vous avez compris que le CAP, du coup, est en 2 ans. Donc voilà, c'est en 2 ans. Comment faire pour aller en CAP? Il suffit de faire des vœux. Donc quand vous êtes en classe de 3e sur le 2e ou 3e trimestre. Et on a nos journées portes ouvertes, donc vous pouvez participer. Donc le vendredi 21 mars, c'est pour les collégiens. Normalement, on va vous proposer de venir au lycée Mandela ou d'un cours, et vous pouvez revenir ou venir le samedi 22, donc dans la matinée de 8h30 jusqu'à 12h30 à peu près, et on sera ravis de vous accueillir. Vous pouvez venir avec vos parents et on vous fera des petites démonstrations de cuisine. Oui, alors cette année, du coup, on est parti sur une démonstration de recettes de macarons. Donc n'hésitez pas à venir pour vous tester, pratiquer un petit peu, parce que du coup on va aussi vous passer un petit peu les poches à douille, etc. Donc n'hésitez pas à venir tester avec nous cette recette. Voilà. Non, puis c'est intéressant de venir pour justement voir les locaux. Donc on a le restaurant d'application où on propose à des clients extérieurs de venir manger tous les jours de la semaine ou presque, même le soir. Et donc on fonctionne comme un vrai restaurant avec un accueil, un bar, le restaurant, et puis il y a une caisse parce que les clients y payent. C'est comme un vrai restaurant, sauf que les clients sont au courant que c'est des élèves donc qui servent et qui cuisinent.